D'accord, Bon, mais bien sûr. allez. Eh ben, Evelyne, comme je vous le disais, je vous redis bonjour et je vous souhaite la Bonjour. bienvenue. Bonjour Valérie, bonjour Patricia et Bonjour Evelyne. ravi de vous rencontrer pour ce moment très important pour moi, pour mon avenir. C'est parti. Merci à vous. Avec grand plaisir. Je vous laisse présenter vos points de référence. On y va? Et alors voilà, j'ai 62 ans. Actuellement, je suis aide accompagnante. J'accompagne ma mère qui entre dans Alzheimer depuis 2024. Mais je consulte ici parce que je sens qu'il y a une série d'événements qui touchent ma santé de plus en plus, plus fortement. Je me sens impactée dans mon énergie de vie, de ma pulsion de vie. J'ai eu un accident de voiture en... Je perds le fil de mes idées. En octobre 2023, une crise cardiaque en avril 2024. L'année d'après, aux mêmes dates, j'ai évité de justesse un accident de voiture et à nouveau une insuffisance respiratoire. Donc, je t'ai consulté, pardon, je tutoie. Pas de souci. Je t'ai consulté et puis voilà, le rendez-vous a été manqué, comme ce matin aussi, des sabotages, des retards. Et tout ce que je construis, c'est comme ça. C'est quand je crois que ça va s'épanouir, eh ben, ça s'épanouit pas. Tout ce que je plante, ça ne pousse pas. Donc, c'est des dates qui reviennent à la date de décès de mon père, qui est décédé en 2004, octobre 2004. C'est aussi la période d'anniversaire de ma mère. Donc, on m'avait parlé d'un devoir lié aux parents, je ne sais pas comment on peut dire ça, d'obéissance ou je sais pas, d'honorer le père et la mère. Mhm. Dans mes lignées, il y a beaucoup de difficultés parce que immigrés polonais, misère, après-guerre, veuvage de ma grand-mère, ma mère qui a perdu son père à l'âge de 3 ans, donc qui a porté sa mère, et moi je porte ma mère aujourd'hui, donc des petits ménages, des petits boulots. Je suis sortie de l'hôpital où j'étais animatrice dans un centre de rééducation fonctionnelle. J'y suis restée 8 ans. Et donc, j'avais un projet de création avec ma sœur jumelle. On est très proches, on s'aime très fort, mais on n'a jamais pu conclure. Tout est tombé à l'eau aussi pour l'ouverture d'une maison d'assistante maternelle. Donc après, ben moi c'est moi qui ai fait des petits boulots quoi. J'ai fait nounou à la maison, des ménages chez les gens, et je me suis aperçue que je reproduisais exactement le parcours de ma mère, que je travaillais même rue de la Gaîté, qui n'était pas de la Gaîté, là où ma mère a bossé jeune. Elle n'était pas encore mariée, elle n'avait pas encore ses enfants, à faire des ménages. Je me suis retrouvée dans le même immeuble, sur Montluçon, parce que je suis née là, ma mère aussi. J'ai dit là, il y a une répétition de misère, de la vie, il faut lutter, la vie, c'est dur. Donc, des prises de conscience comme ça, au fur et à mesure. Donc, j'ai consulté des médiums, des personnes, des thérapeutes, notamment pour le transgénérationnel, pour déblayer ces lignées. Et quand j'ai commencé la première séance, le lendemain, j'ai eu ma crise cardiaque, donc en avril 2024. Donc voilà, et c'est toute une série. Et puis j'ai pris conscience aussi que j'étais à fond pour faire croître ma micro-entreprise, qui d'ailleurs j'ai fermé aussi fin 2023, que j'y arrivais pas, parce que ça démarre pas. J'ai perdu mon référencement d'un autre site que j'avais. J'ai recommencé à zéro. Je recommence toujours à zéro. Donc là, j'ai perdu le fil de mes idées. Et je recommence avec ce travail. Puis j'ai tout laissé tomber. Puis maintenant, je m'occupe de ma mère. Euh, c'est toujours en train de recommencer. Je recommence. Bon, maintenant, ça touche la santé. Et puis, donc, ah oui, j'avais pris conscience que, comme j'ai accueilli la petite copine pendant 2 ans, celle de mon fils, hein, pendant 2 ans, j'ai eu beaucoup de travail pour les faire. J'ai pris à cœur vraiment de les aider à rebondir tous les deux. Mais j'avais quand même une vie speed. Hein. Donc, j'ai eu ce sentiment que j'allais avoir un problème de circulation. J'ai eu un accident de la circulation, un accident en voiture, un problème cardiaque de circulation sanguine. Et voilà, mon père avait cette maladie aussi, enfin des problèmes d'artères bouchées. J'ai beaucoup, je pense, comme ça, de choses. J'allais trop vite et donc j'avais pris conscience qu'il fallait que je ralentisse, que je marche. Je me promène dans un petit chemin et je vois une joggeuse qui me dépasse. Et j'ai aimé la pensée, elle a bien de la chance de pouvoir courir. Et là, je m'étale de tout mon long, comme si on me faisait un croche-pied.
Et je me suis tombée dans une flaque de boue. J'étais obligée de rentrer chez moi. Alors j'ai dit là, non. Là, il y a quelque chose qui me sape, qui m'empêche de courir, de prendre de l'élan, d'aller vers la vie. Voilà, c'est toujours arrêt. Je tourne en rond, quoi, en fait. Et je suis de plus en plus isolée parce que mon frère et ma soeur sont loin. Je m'occupe seule de ma mère qui demande quand même pas mal d'énergie aussi. Et puis je commence à avoir peur pour mon avenir, quoi. Je veux dire, où je vais parce que je suis pas encore à la retraite. J'ai un projet ici. Mon fils est parti. J'ai une pièce de libre. Je voudrais monter des ateliers ou des stages chez moi de peinture intuitive, vibratoire ou feng shui. Mais ça va redemander de l'investissement, de l'énergie, me relancer dans une micro-entreprise, refaire de la pub. Je sais plus si j'ai l'énergie, j'ai envie, parce que j'adore ce que je fais. Mais voilà, si je remets tout ça en action, ou ça va encore, si c'est pour aller droit dans le mur, y laisser encore des plumes, voilà, c'est qu'est-ce qui me réserve l'avenir, sachant que je suis toute seule et que ma famille me manque et que j'aimerais me retrouver avec ma sœur sans quitter mon fils aussi, voilà. Mais avoir des liens, serrer des gens dans mes bras, c'est le vide sidéral, il y a rien autour. Donc ça me pèse énormément. Voilà, Mhm. je crois que j'ai fait tout le tour. Effectivement. C'est vrai qu'on avait parlé pas mal de cette solitude et de cette Mm. tristesse qui Ouais, vous envahit. mm. C'est lourd ça. Bien, on va pouvoir y aller. J'ai tout ce qu'il me faut au niveau des points, de tout ce qui est important, en tout cas. Euh, comme je vous le disais, Evelyne, si jamais il y a besoin d'aller boire un verre d'eau, de bouger, vous bougez, hein, puis vous D'accord, revenez après ici. d'accord. Pas besoin de Mm. prendre des notes, juste vivre cet Oui, instant, oui, 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 tout hein, à fait. Oui, rien que oui, pour oui. vous. Je OK? me pose. Ah oui, Bien. j'accueille. Merci. À tout de Je vous suite. laisse désactiver le micro. Ah oui. Souvenez, c'est sur votre gauche, Oui. passant la souris sur la gauche. Voilà, c'est parfait. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Bien, Patricia, du rituel, Oui, comment tu te sens? bien. Est-ce que mon micro, c'est OK pour toi ou tu veux que je le baisse? J'aime bien quand il est baissé. Le son est plus OK. enveloppant. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est parfait, c'est parfait. Bien, donc tu te sens bien? Est-ce que tu es déjà avec la partie subliminale d'Evelyne? Oui. Mhm, Donc la partie subliminale d'Evelyne porte une coiffe de religieuse mhm. blanche et il y a une religieuse aussi dans son espace qui tourne tout le temps. Elle tourne autour d'elle ou dans Ouais, l'espace, elle tout le bouge? temps. Elle bouge dans l'espace autour d'elle. Mhm. Ok. Cette religieuse porte une coiffe blanche aussi, Grise. grise. Quelle est Elle a la... des lunettes un peu mode les années 60. Mhm, Elle a quoi, 10 ans par là, 15 ans, mhm, avec un air un peu taciturne, pas aimable, comme on mhm. les avait dans les années autrefois. D'accord. Si tu la touches, qu'est-ce que tu peux lire d'elle? Est-ce que c'est un désincarné ou autre chose? Quand je la touche, elle est pilotée par quelque chose, par Mhm, quelqu'un. mhm. Et quel est son ADN? Ce que tu lis d'elle, même si elle est pilotée par l'extérieur? C'est une désincarnée humaine. Mhm. Ok. Evelyne était enchantée, j'ai parlé un petit peu avec elle, elle était enchantée que sa partie physique s'intéresse à elle. Mhm. Elle était très touchée, elle disait être très touchée par ce fait. Euh, et elle me disait qu'elle ne la connaissait pas, mais qu'elle se réjouissait de la rencontrer. Comment ça se fait qu'elle ne la connaissait pas? Je ne sais pas, je ne l'ai pas Mhm. demandé encore. Tu l'as touchée, tu t'es bien assuré que c'était elle? Oui, c'est bien elle. Est-elle fidèle à cette Evelyne que tu as vue, toi, sur l'écran tout à l'heure? Oui, mais avec le visage plus lisse, plus détendu, Mhm. Sinon, plus ronde autour, aussi. ok. Dans cet espace, qu'est-ce qui vibre le plus en termes d'émotion? Je ne saurais pas définir. C'est comme si tout était figé et qu'il ne s'est passé rien.
Mhm. Exact. Quand tu t'approches d'Evelyne, quand tu regardes ses yeux, qu'est-ce que tu peux y lire en termes d'émotion? Beaucoup de gentillesse. Mhm. Est-ce qu'on s'inscrit dans le cadre d'une création dans cet espace? Pour l'instant, je ne saurais pas te le dire. Mis à part le fait qu'il y ait cette bonne sœur, là, cette religieuse autour, oui, Mhm. ça c'est une création, c'est sûr. Maintenant que qu'Evelyne porte le voile, est-ce une création? Je pense que non, je pense à rien du tout, on va voir. Mhm. Tu me dis qu'elle porte le voile. Est-ce qu'il y a d'autres vêtements qui attirent ton attention sur elle? Non, Tenue de religieuse, autre chose? comme souvent, moi, quand je commence toujours, je vois que Le haut? le haut de Mhm. son corps. Ok. J'aimerais que tu te déplaces à il y a quelques jours. Observe si c'était la même création. C'est une création différente, mais un peu identique, dans le sens où Mhm. c'est encore une religieuse, mais avec un voile noir. Un voile noir, et puis à l'intérieur du voile est blanc, comme dans les années 50. Mhm. La même religieuse? Ouais, mais plus en... Ouais, c'est encore une autre création. Ok. Continue à te déplacer dans le temps. Tu vas te déplacer au moment où on devait faire ensemble ce premier entretien sur Zoom, où elle a dû partir en urgence, aux urgences. Regarde, c'était la semaine dernière. Elle la voit allongée, toujours habillée en religieuse, comme si elle était, tu sais, en exposition le jour de son décès. Mhm. Est-ce que là, il y a une émotion différente ou pas? Non, c'est plutôt calme. Mhm. Par contre, elle est allongée, les yeux ouverts, les yeux fermés. Les yeux fermés, dans une espèce de d'état de béatitude, les mains jointes, avec son habit de religieuse Mhm. qu'on met pour ce genre de cérémonie. Mhm. Est-ce justement la position de ce corps, l'énergie qui se dégage de cette partie subliminale, est-ce que ça a un impact sur la vie physique d'Evelyne à ce moment-là? Oui, Est-ce là qui a créé cette insuffisance cardiaque ou pas? non, Alors regarde ce que c'est, regarde ce qui s'est passé. je ne vois pas. Je discerne une scène Mhm. de violence avant qui concerne ce qu'on voit là actuellement, et j'arrive pas à rentrer dedans. Je ne peux rentrer dedans pour l'instant. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est comme si c'était... j'arrive pas à expliquer, j'ai pas les termes, j'ai pas le vocabulaire. Comme si c'était bloqué, masqué, voilé, Ouais, dérobé. comme si on bloquait l'information, ouais. Comme si on Mhm. m'y empêchait. Ok, reviens avec Evelyne en 2025. Là, l'instant se parle, l'instant présent. Tu prends une grande respiration, tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Mhm. Bien. Est-ce qu'Evelyne accepte d'échanger avec nous le temps d'un instant? Oui, Ok. Tu me laisseras avec elle? oui. Laisse-moi avec Evelyne. Evelyne, Bienvenue à toi, ma sœur. suis-je une sœur comme toi? Oui, tu es forcément une sœur, Pourquoi, hein? Qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui ferait de moi une sœur? parce que déjà tu es de genre féminin.
et que seules les personnes qui sont de mon, comment dire, je comprends pas tous ces faces. Comment ça se fait? Je ne sais pas, Mhm. tous ces faces. Peux-tu juste me rappeler ce concept d'être une sœur à tes yeux? Ah oui, la sœur. Mhm. Tu n'es pas une sœur, donc. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'une sœur? Tu pries, tu crois en Dieu. Non, je crois en moi surtout. Mais pour croire en toi, il faut croire en Dieu. Si on ne croit pas en Dieu, on ne peut pas croire en soi. Ah oui, qui dit cela? Moi, Toi? Mhm. Donc il t'arrive de prier? je Toujours. ne fais que ça. Mhm. Toute ma vie est dédiée à la prière. Toute ta vie est dédiée à la prière. Mais qu'est-ce qu'une vie pour une âme, une partie subliminale? Qu'est-ce que la vie? Une existence. Mhm. L'existence d'un corps physique ou ton existence à toi? Non, l'existence de ma conscience, de mon être. Mhm. Donc tu parles de toi et uniquement de toi, n'est-ce pas? Oui, Et si tu me parlais de ton corps physique, qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? absolument rien. Mhm. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je suppose qu'elle doit être sœur, elle aussi. Mais je ne connais rien d'elle. Mhm. Comment ça se Je fait? sais qu'elle existe. Mhm. Je sais que nous sommes reliés l'une à l'autre. Et tu n'as pas ressenti ce besoin d'aller voir comment ça se passait pour elle? Non, je suis dédiée à la prière. Je n'ai pas le droit de faire autre chose. Mhm. Alors quand Je on dois est rester dédié, dans cet espace. ouais. Quand on est dédié à la prière, pourquoi avoir un corps physique? On peut uniquement se dédier à cette prière, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris ta question. Quand on se dédie à la prière comme tu le fais, Oui, pourquoi désirer avoir un corps physique? Pourquoi avoir un corps physique? ah, je ne sais pas du tout. Mhm, Je ne connais même pas le début de mon existence. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je sais que je suis dédiée à la prière. Je sais que je suis surveillée aussi. mhm. Surveillée par qui? Ouais, par la vieille sœur. Ah, pourquoi te surveille-t-elle? Tu as l'air de bien faire les choses comme on te le demande de le faire. Ouais, mais c'est dans la pratique. Nous sommes toutes surveillées. Mhm. Toutes? C'est-à-dire que tu as accès à d'autres sœurs qui prient comme toi? Non, mais je sais qu'elles existent et qu'elles sont pas loin. Je Mhm. les entends parfois chanter les Ah, louanges. mhm, Euh, je les entends certaines fois prier aussi. mhm. Et jamais vous ne vous rencontrez? Ah non, nous sommes chacun dans notre cloître. Ah. Je parle plus bas par Nina. Mmh. Tu peux parler, plus fort. Il y a pas de souci avec ça. Elle va nous entendre. Qu'elle nous entende, peu importe. Tu ne dis rien de désagréable? Non, je n'ai pas le droit de parler, j'ai tout appris. Mmh. Tu peux peut-être chanter? Auquel cas, c'est comme si tu priais, sauf que tu me parles. Oui, ça y est, elle est partie. Elle est partie? Mmh. Elle s'est éloignée. Mmh. Bien. En dehors des prières, est-ce qu'il t'arrive de faire autre chose? Non, non, absolument rien. Mmh. Rien d'autre. Et ton Dieu?
Le Dieu que tu pries, l'as-tu déjà rencontré? Non, Tu désirais j'adorerais. bah, écoute, et si on l'appelait là maintenant? Mais il viendra pas pour une petite personne comme moi. Et pourquoi donc? Parce que je suis une toute petite brebis égarée. Mais qui t'a dit ça? Parce que c'est comme ça. Ah oui? Qui suis-je pour Mmh. intéresser Dieu? Déjà, tu dois l'intéresser puisque tu pries, tu le pries. Donc tu crées quelque chose, comme une forme d'énergie qui lui est adressée. Si toutes ces brebis galeuses n'existeraient pas, il n'y aurait pas de Dieu. Peut-être que Dieu existe parce que tu existes. Oh, c'est beaucoup ce que tu me dis là. Mmh. Tu existes parce que j'existe. Dans quel sens Ouais, c'est beaucoup? ben, je me pose jamais toutes ces questions. Mmh. Alors J'obéis, c'est tout. mmh, ce que j'aimerais comprendre, c'est d'où t'est venu ce désir d'obéissance? Comment c'est arrivé? Toujours été comme ça. Je suis toujours, je suis une piètre religieuse, mais obéissante. Mmh, bien. Et tu vois, j'ai en face de moi celle qui est et représente ton corps physique. Oui, Tu te elle souviens? est avec toi. Mmh. Elle est juste en face de moi. Peut-être que tu peux la sentir à travers moi, percevoir et puis voir que elle n'a pas épousé, elle n'a pas revêtu cette robe, ni ce voile, ni cette coiffe, qu'elle est différente. Ah, pourtant, moi, je la vois avec un voile Ah et oui? habillée ah, mais d'un autre temps. Mmh. Ah ben peut-être, mais là, nous sommes en 2025 sur terre, dans notre temps terrestre à nous. Ça ne représente rien pour moi, Je m'en 2025. doute, c'est pour ça que je te dis ça, mais peut-être qu'une autre incarnation avec un autre corps portait-elle le voile, mais cette fois-ci, non. Elle est plutôt dans ce corps physique est plutôt dans des envies créatives. De quel genre? Travailler avec ses mains, la terre, la Elle n'est pas peinture. dédiée à la prière? Non, le devrait-elle? Ah, je pensais que comme je l'étais, elle le serait aussi. Mhm. Ben non, non. Triste. Ah oui, Oui. ce qui est triste, c'est qu'elle se sent seule. Effectivement, ça c'est Ah, elle se triste. sent seule. Mhm. Elle se sent très très seule. Et il y a plein Ouais. de bizarreries qui lui arrivent dans sa vie. Elle aimerait justement obtenir des réponses par rapport à ça. Au niveau de sa santé, au niveau de sa solitude. Santé. Mmh. Pourquoi? Sa santé n'est pas bonne? Elle s'est, il y a eu plusieurs épisodes là, cette année, puis l'année dernière, qui ont été assez désagréables au niveau du corps. Si je te parle du cœur, tu sais le cœur qui bat, qui Oui, crie. c'est ce qui m'est venu, une blessure au cœur. Mmh. Le cœur blessé. Est-ce une blessure qui t'appartient? Je ne sais pas pourquoi, c'est une phrase qui me revient, le cœur blessé. Mmh. Puis elle a l'impression comme d'être coupée en 2, divisée en 2. Ah oui? Est-ce que ça te parle ou pas? Coupé en deux. Ouais. Mmh. À la fois oui et non. Mmh. Oui, ça résonne en moi, mais me concernant, non, je ne suis pas coupé en deux. Ah ouais, OK. Et puis elle a l'impression aussi de toujours devoir recommencer tout à zéro. Comme si elle crée l'élan, tu sais, l'élan créatif de créer quelque chose de ses mains, et puis Oui, piouf, piouf, tout disparaît.
comme tes pensées tout à l'heure. Tout disparaît. Alors, comme si on lui volait à chaque fois. Ouais, comme si on lui volait à chaque fois. C'est peut-être sa pénitence. Oh, c'est quoi une pénitence? Voilà, ce qu'elle doit subir pour se racheter. Mais de quoi ça doit-elle se racheter? Moi, je ne sais pas. Et C'est elle. toi, tu dois faire pénitence également? Non, je ne dois pas faire pénitence parce que de toute façon, moi, j'obéis et je ne sors pas de mon cloître. Mmh. Non, peut-être qu'on peut chercher ensemble pourquoi ton corps physique doit faire pénitence alors. Parce qu'il m'a pas paru que c'était dans son énergie. D'accord. Ça te dit? Oui, oui, moi, je suis d'accord. Il faudra faire attention quand la vieille sœur passera. Elle est si vilaine que ça, avec toi? Hmm. Non, pas avec moi, parce que je t'ai dit, je ne suis pas une rebelle. Je sais. Mmh. Donc, Mais pour celles qui le sont, oui. donc pour moi, Bien, je ne suis pas censée rencontrer des consciences. Je ne suis pas censée parler comme ça et sortir de la prière. mmh, Je est-ce dois qu'au rester dans la moment prière. ce moment d'échange, t'est agréable? Ça change un Ah petit oui, peu? ça Bah change, oui, ça oui. change. Cette solitude permanente Mmh. est un peu lourde parfois. Mmh. Parle-moi de ta prière. C'est comment une prière quand tu pries? Est-ce qu'il y a des mots qui sortent de ta bouche? Non, il n'y a rien qui sort de ma bouche. Ah, alors Euh, c'est quoi prier pour toi? Raconte-moi. Moi, c'est le vœu du silence. Mmh. C'est ça une prière en fait? C'est Oui, rester dans le silence. Mmh. oui. Comment Silence et tu ne te sens? penser à rien Oh. et n'évoquer aucunement, Mmh. aucune, aucune émotion, aucun ressenti négatif. Mmh. Rester dans le silence. Elle ce que j'ai du mal à saisir, c'est que en restant comme ça dans une forme de neutralité, qu'est-ce que qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça fait quand tu restes dans le silence? Mais ça ne fait rien. Ah, donc ça ne sert pas à ton Dieu alors, si ça ne fait rien? Mais pour moi, je veux dire par là que tout est neutre et il n'y a Mmh. pas de ressentiment, il n'y a pas de d'extase, Mmh. il n'y a pas tout cela. Tout OK. est toujours dans la même vibration, la même sensation. Mmh. Chaque instant est le même depuis toujours. Ah oui. Alors c'est peut-être pour ça que ton corps physique se sent si triste et si seul. Lui, il ressent des émotions, mais il ressent énormément cette solitude, le fait que tu vibres justement quelque chose de neutre en termes d'émotions, de pensées. Moi, je suis seule. C'est vrai que je suis parfois envahie par la tristesse, oui. Mmh. OK. Toi aussi alors tu ressens cette tristesse. Oui, je ne peux m'en empêcher. Mmh. Alors qu'il te faudrait rester dans une certaine neutralité. Intéressant. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens? très envahie par son état. Mmh. J'ai froid là. Mmh. Qu'est-ce qui provoque ce froid? J'ai des fourmillements et des présences là qui me frôlent. C'est-à-dire que nous ne sommes plus seuls dans cet espace? J'ai quelqu'un qui n'a de cesse de m'embêter. Mmh. Tu sais quoi Enfin, faire tenter avec de lui? m'embêter. Voilà. Tu prends, tu les jettes si ça ne concerne pas Evelyne. Je crois que c'est en lien avec Evelyne. Mmh. Cette, religieuse,
se désincarner. Elle s'est éloignée toujours ou elle s'est rapprochée? Non, non, elle s'est éloignée. Mmh. Hors de l'espace ou plus loin dans cet espace? Là, pour l'instant, elle n'est pas dans l'espace, mais c'est vrai qu'on retrouve son empreinte. Mmh. OK. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle, Elle, elle évolue dans cet espace, elle tourne en rond. ouais, tu m'as dit qu'elle tournait en rond. Elle Est-ce tourne en qu'elle rond crée quelque autour chose de. en tournant en rond? Elle crée cette espèce de malaise, comme si elle était comme un geôlier dans une prison. Mmh. Qu'est-ce qui a empêché Evelyne d'avoir accès à toutes ses pensées, de pouvoir verbaliser ce qu'elle ressentait ou ce qu'elle, avait envie de dire tout à l'heure? C'est la même énergie que moi tout à l'heure quand tu m'as demandé d'aller regarder sur un espace-temps et que je ne pouvais pas y accéder. C'est exactement la même énergie, Mmh. Bien. même force. Observe Evelyne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention en elle? Est-ce qu'il y a des implants ou autre chose? Et au niveau du sixième chakra, du troisième œil, des pastilles noires. Mmh. Il y a comme un jeu de pastilles noires. C'est très étrange, ça fait comme un dessin. Mmh. Et du Un coup, ces dessin de. pastilles, elles servent à quoi? Quoi elles servent à. Je te dirais que c'est en lien avec son existence. Mmh. Dans la matière, tu veux dire? En lien avec son corps physique ou son existence en tant que partie subliminale? Oui, en tant que partie subliminale, Mmh. en lien avec ses origines. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton C'est pour attention? sublimer, c'est comme si c'était pour sublimer ses capacités. Ça servait à sublimer ses capacités. C'est comme un résidu d'ailleurs, Mmh. d'avant. C'est toujours actif ou pas? Non, ça ne l'est Non? pas. Donc est-ce qu'elle est connectée à quelque chose d'extérieur à elle? Ou est-ce que tu perçois quelque chose qui ne lui appartient pas? Alors, laisse-moi regarder. Elle est devant elle, sur la tranche de devant elle, c'est-à-dire toute la tranche où il y a l'alignement des chakras. Il y a comme une tranche noire qui en sort, Mmh. qui en ressort et qui est propulsée vers l'avant, comme si elle était partagée en deux. Mmh. OK. Observe ces 2 parties. Qu'est-ce qu'elles génèrent Elles l'une et sont l'autre? cotées, elles sont collées entre elles, Mmh. mais on voit bien la tranche. Est-ce qu'il y a une fréquence différente entre ces 2 tranches collées entre elles? Il y en a une blanche et il y en a une noire. Oui. Elle vibre comment la blanche? La blanche, c'est la partie gauche et la noire, c'est la partie droite. Mmh. Est-ce qu'il y a une vibration différente pour chacune, en termes de fréquence, d'énergie? Oui, la blanche est plus légère et la droite est plus lourde. Mmh. Est-ce que ça a un impact sur le corps physique d'Evelyne? Oui, Lequel? l'alourdir et la disperser. Mmh. C'est comme si elle était toujours en recherche d'une partie d'elle-même. Est-ce que tu perçois autre chose? La même chose derrière, dans son dos, espèce de propulsion de tranche vers l'arrière. Mais malgré tout, les deux parties sont collées l'une à l'autre. Mmh. Et on discerne bien cette tranche.
qui les sépare. Et l'objectif de cette création est identique, la disperser. Oui, il y a, elles sont à la fois dans deux endroits différents. Qu'est-ce que tu entends par là? Je dis, elles sont séparées en deux, Mhm. incarnées dans deux endroits différents. Incarner dans la matière dans deux endroits différents. Oui, C'est-à-dire que il y a un corps avec Evelyne et un autre corps incarné en 2025. pas sur Terre, Mhm. pas en 2025. Sur une autre ligne de temps, dans un autre Oui, espace-temps. oui. Ou alors l'équivalence de 2025. Mais ça, je ne suis pas si sûr. Mhm. Au niveau des énergies qui gravitent dans cet espace, tout est plus ou moins stérile. Elle a dit qu'elle ne devait rien ressentir, rien penser, juste être dédiée à cette forme de prière. Ce que j'aimerais, c'est que tu prennes de la hauteur dans cet espace pour voir justement toute cette énergie de prière. Si elle sort de cet espace, et où va-t-elle? En fait, il n'y a pas de prière, c'est juste le silence. Le silence. C'est faire le feu de silence. Mhm. Comme elle est douce et obéissante, eux, ils disposent de son énergie, de sa fréquence à leur gré, dans ce qu'ils veulent. Mhm. De quelle façon collecte-t-il cette énergie qu'elle crée? En les propulsant, la partageant et la propulsant dans deux incarnations différentes. Mhm. Qui considère-t-elle être son Dieu? C'est un foutoir dans sa tête par rapport à ça. Mhm. Elle prétend prier son Dieu. Pour elle, il y a forcément, comme elle se sent une piètre sœur religieuse, il y a forcément quelqu'un de supérieur à elle, bien plus intelligent, bien plus puissant qu'elle. C'est juste ça. Hmm. Ce que j'aimerais comprendre, c'est cette forme de latence, en tout cas dans cet espace, qui ne crée rien pour nourrir un système interférent. Ah Puisqu'elle ne oui, crée rien en termes d'énergie, rien en termes de fréquence, elle est dans le silence, dans une forme de neutralité. L'activité mentale a l'air diminuée, l'activité émotionnelle absente, ouais, tout l'activité est au niveau du aplati. corps sexuel, la création s'est commencé à aplatir également. Tout est aplati, ouais. Donc, qu'en tire le système interférent? Qu'en tire l'interférence? Il soutire tout ce dont il a besoin par le biais des parties incarnées, pas des corps physiques qui sont Il a incarnés. besoin de passer par le corps physique. C'est pas qu'il a besoin, c'est il l'a fait comme ça. Comment procède-t-il? Regarde. Je vois clairement deux fils de chaque côté de l'Evelyne subliminale, deux fils relient à deux parties physiques, qui sont elles-mêmes reliées à quelque chose de supérieur. C'est quelque chose de supérieur. Tu vas l'appeler là maintenant, avec nous. Oui, c'est un dragon Mhm. noir. Bien.
Comment s'appelle-t-il? Jean Moulin. C'est dingue. Mhm. Tu me laisserais parler avec lui? Oui. Dragon? Ouais, Jean Moulin. Pourquoi ça? Pourquoi ce prénom? C'est en quel Ce honneur? prénom, ce nom, Jean Moulin. Mhm. En quel honneur? Moi, j'aime bien. Ah oui. C'est les vibrations que tu aimes? Ouais, cette période de vie. Mhm. C'est cette période qui te plaît Ah oui, sur un Terre? réel bordel, oui. Mhm. Qu'est-ce qui t'intéresse sur cette planète qu'est la Terre? Le bordel. Le bordel? Uniquement la merde. Mhm. Mhm. Bah, tu dois être ravi là en ce moment, non? Hmm. Oui, non, c'est juste une mise en bouche. Mhm. Ah. Si j'ai fait appel à toi, c'est parce que tu es avec Evelyne, son corps physique. La petite Evelyne, Mhm. Tu connais? bien sûr. Qu'est-ce que ça vient te... Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ce corps? Hmm. Moi, te dire sur ce cas, Mhm. mais fais ton travail. Hmm. J'appelle ça un Vas-y. travail. J'appelle pas ça un travail, moi. J'essaye juste de démêler et de comprendre. Et justement, puisque tu aimes cette période assez embrouillée de l'histoire, eh bien, viens m'aider à démêler le fil, le vrai du faux, l'illusion Ah de la non, réalité. ah, je ne participerai pas à ça. C'est ton merdier, c'est pas le mien. J'en ai bien assez comme ça. Hmm. Non, c'est C'est pas mon toi qui as merdier. voulu, qui as souhaité aller aider cette conscience. Moi, Mhm, je t'ai rien demandé. Je t'ai pas demandé de venir dans cet espace. mhm. Alors déjà, ce n'est pas mon merdier. En plus, je t'ai appelé, tu es venu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'a attiré, en tout cas dans cet espace, au moment Non, où on a appelé. c'est toi qui m'as appelé. Oui, Je suis donc poli. tu es venu. Oh, tu es poli. Donc, Hmm. si tu es poli, tu vas pouvoir continuer à l'être, tout comme je le suis, à essayer de comprendre, ce qui se passe pour Evelyne. Parce que d'habitude, Tu continues à t'adresser à moi avec ce ton-là, oui, pourquoi pas. mmh Tu ne changes d'habitude, pas de ton et que tu ne deviens pas arrogante, oui. bah, je ne le suis pas. D'habitude, vous êtes plutôt connecté aux parties subliminales qui fournissent l'énergie nécessaire à votre survie Et et là, là, non. les corps physiques oui, donc c'est normal que ça me pose question. Hmm. Moi, c'est une autre façon d'intervenir. Mmh. Ah, puis-je vous demander de quelle façon vous êtes connecté à ce corps physique? De quelle façon je suis connectée à cette partie physique, à ces deux parties physiques? Mmh. C'est ça. Ouais, de différentes façons. Partie émotionnelle, partie affective, partie sexuelle. Est-ce que ça Voilà. fournit plus que d'être connecté à une partie subliminale? Non, c'est pas que ça fournit plus, c'est exactement pareil, sauf que c'est une autre façon d'intervenir. Nous expérimentons beaucoup sur le genre humain, hein. Mmh. Donc, Est-ce satisfaisant de fonctionner ainsi? tout est satisfaisant. Il n'y a rien de moins bien que d'autre. C'est selon les accords de chacun, les possibilités, les technologies. C'est selon une multitude de facteurs. Mmh. Tu as dit le bon mot, selon les accords de chacun. Justement, Evelyne physique, Mhm. là, en 2025, est absolument, contre ce qui est en train de se passer. Elle est pas Mais d'accord. elle n'a pas à être contre. Oh, on s'en fout. Ah oui? Bien sûr, sinon nous ne serions pas là. Mmh, ouais. Mais elle veut plus. C'est dommage pour elle. Ça lui a apporté quelque chose?
Non, ça va lui apporter après. Mhm. Après, oui, ça va être une forme de renaissance, effectivement. Oui, Mhm. Bien, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. oui. Bien. Donc, tu l'as canalisé. Qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Alors, j'avais plein de trucs à te dire et il me les a pris en partant. Je Et... les avais bien mis de côté. Hop, 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 hop. Patricia, je pense que... Allez, tu vas tout récupérer. On ne te prend rien, on ne te vole rien. Tout est à toi. Chaque information collectée revient à toi. Non, il n'y a rien qui revient à moi. Eh bien, tu le rappelles maintenant. Et Non, tu c'est reprends lui. tout ce qui t'appartient. Mais j'aimerais bien. Ok, alors tu sais, on va faire autrement. Tu vas déconnecter complètement. Tu vas prendre une grande respiration et on va à nouveau faire un petit voyage dans le temps. Tu vas retourner au moment où j'échangeais avec lui, bien avant de mettre fin à cette canalisation. Et là, tu mets directement sur pause. Tout le temps est suspendu. Je ne retrouve pas les informations. C'est le blackout. Bien, alors tu redéconnectes, tu reviens dans ton espace cette fois. Dans ton espace. Il n'y a pas de blackout. Tu reprends toutes les fréquences, toutes les énergies qui te sont nécessaires pour poursuivre cette séance. Tu te déconnectes d'Evelyne, Ah, tu parce te qu'il m'a connectes tout de celle. effacé. Non, tu te déconnectes. T'inquiète, on se laisse En pas revenant, faire. il a essayé de tout prendre Mhm. Ça va pour pas. déstabiliser et nous faire perdre notre temps. Bah écoute, on prendra le temps qu'il faut. Il n'y a pas de souci avec ça. Juste toi, te reprendre justement confiance, prendre Non, mais il n'y a le pas temps de... pour toi, reprendre un petit peu de prestance. Voilà. Et Après, tu es c'est la mène, uniquement, hein. C'est juste... tu es c'est juste juste... chez toi, Patricia. Tu es juste dans ton espace. Tu prends le temps de te ressourcer. En même temps, ça fait du bien aussi de respirer tranquillement. Rien qui compte, on n'est pas pressé, tout est OK. Et tu me dis, au fur et à mesure de tes respirations, comment toi tu te sens. Je me sens très bien. Mhm. Tu peux même C'est juste un remonter. filou, quoi. Mhm. C'est un beau parleur séducteur. Séducteur et pendant qu'il te parle en Mhm. arrière-plan, il se sert. Bien. Sauf que s'il a pu se servir, Patricia, c'est qu'il y a ce fameux ciment fréquentiel dont je parle régulièrement qui lui a permis de le faire. C'est pour ça que je te demande de prendre le temps pour toi recréer tes propres fréquences de façon à ce qu'il n'y ait plus ce fameux ciment fréquentiel et que tu puisses être complètement isolé de toute tentative de captation d'informations. Et que tu aies absolument accès à tout. Ok. Ouais, oui. Bien. Alors avec une grande respiration, tu retournes auprès d'Evelyne, sa partie subliminale. Bien. Tu me dis comment tu te sens auprès d'elle. Je me sens bien. Elle a changé de coiffe. Elle est avec une coiffe de religieuse de 39-45. Mhm. Le lien avec Jean Moulin. Ah oui, j'avais pas pensé, oui. Mhm. Tu vas remonter le temps, observer ce changement de coiffe qui crée ce changement de coiffe. C'est lui, Et je le vois. pourquoi? Et pourquoi? C'est un farceur. Mhm. C'est un joueur farceur. Bon. Ouais, il s'amuse. Mhm. Est-ce qu'elle a eu conscience, Evelyne, de ce changement? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle a eu conscience de sa venue dans son espace? Non plus. Elle me fait un nom du doigt. Mhm. Donc elle est attentive en tout cas à tout ce qui se Oui, passe? Bien. elle se Est-ce pose qu'elle... des questions. Mhm.
est-ce qu'elle est implantée, programmée ou autre? On s'attarde là-dessus. On a parlé des pastilles, des tranches noires. Est-ce qu'il y a autre chose? Par le sommet de la tête et par le chakra base. Par Mmh. le septième, elle est comme sur un axe. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est une fine colonne noire. Mmh. Ça ressemble comme un axe. Tu sais, euh, je n'ai pas le mot, mais oui, comme un axe. Un axe, OK. Cet axe, est-ce que il descend au niveau des corps énergétiques, des corps physiques d'Evelyne? Déjà, du corps physique d'Evelyne? Oui, Jusqu'où? je comprends pas ce que tu me dis. Ça descend au niveau des corps énergétiques. Alors regarde l'impact qu'a ça sur le corps physique d'Evelyne. Sur le corps physique d'Evelyne, Mmh. ça prend tout. Ça la vide de son énergie, Mmh. de Alors bas puisque en haut. OK, bien. Plonge justement au cœur du corps physique d'Evelyne. Vois de quelle façon ce corps physique est impacté par ce qu'a pu déposer en elle ce dragon noir. Tu observes tout ce qu'il y a observé, tu portes ton attention à tout ce qui ne lui appartient pas dans la matière. Il y a une brèche au niveau du plexus cardiaque, du quatrième chakra. Mmh. Il y a elle est traversée toute part de haut en bas par du chakra base au, au septième. Mmh. Il y a quelque chose au niveau du dos, plutôt au niveau de ouais, dans le dos, en bas, au niveau de la première vertèbre, Mmh. toujours au niveau donc du premier chakra. Toujours avec Euh, la même intention de division ou autre chose? non, en fait, c'est même pas un implant, c'est un résidu d'une queue. Dans le physique? Ouais, Mmh. dans l'éther. C'est un Ah oui. résidu de queue, résidu de reptile. Mmh. OK, dans Il y a l'éther. 30%. Attends, je vois 70 et 30%. Mmh. Euh, 70% humain, 30% reptile. Mmh. OK. Donc ce dragon est connecté dans la matière, sur le corps physique et les corps énergétiques d'Evelyne. Est-ce que j'ai bien saisi le truc? Ouais, c'est ça. Mmh. Et il y a aussi quelque chose au niveau des côtes ici, hein, les Mmh. côtes flottantes. Il y a une pastille de chaque côté, une à droite, une à gauche. Les mêmes pastilles, que tu avais aperçues sur ces chakras au niveau de la partie subliminale? Ouais, ça ressemble un peu à ça, ouais. Mmh. Si tu fais un lien, un pont entre, la partie subliminale et le corps physique, si tu les mets, tous les 2 en sur 2 plans, est-ce que tu observes des liens entre ces pastilles? Oui, elle se juxtapose. Mmh. OK. Puisque tu es avec le corps physique, observe justement tous ces incidents qui ont lieu en 2023 et 2024 au niveau du cœur. Est-ce que c'est le cœur qui a eu ses propres faiblesses, l'organe? Ou Ça est-ce sert qu'il y a de,
Jean Moulin s'est servi de réminiscences d'une vie d'incarnation passée. Il se sert toujours souvent du cœur sur Evelyne. Mhm. Comment a-t-il procédé pour impacter dans la matière? Est-ce qu'il a eu un impact sur l'éther ou est-ce qu'il a attaqué directement Il sur se la balade matière? dans les chaînes du temps. Dans Mhm. l'échelle du temps, il peut réactiver des blessures qui appartiennent à Evelyne pour l'impacter dans la matière. Mhm. Comment procède-t-il? Je viens de te dire, Oui, s'il il se va dans promène sur les l'échelle du chaînes du temps. temps. Mhm. Ce que j'aimerais, c'est que tu me montres, visuellement parlant, comment il fait pour impacter autant le corps physique. Il réactive une blessure, Mhm. il réactive un événement. euh, Chaque événement, dans chaque espace-temps, est toujours en activité. Il n'y a pas de passé, ni de présent, ni de futur. Oui. Et d'accord? Mhm. Il s'empresse d'aller réactiver l'événement marquant Mhm. et qui rentre en corrélation avec la vie actuelle d'Evelyne. Bien, au niveau du corps physique. Ok. Pareil, tu vas observer ces 2 accidents de voiture. Il y en a un qu'elle a évité, mais la voiture, est partie, à la casse et un autre, qui a été beaucoup plus violent. 2 accidents de voiture. Est-ce aussi une réactivation, d'anciennes, Non, existences? c'est juste pour créer l'instabilité émotionnelle en elle et lui faire peur. Mmh. Pour lui faire perdre confiance et lui permettre à lui et à elle, enfin, à elle de prendre conscience qu'elle n'a pas sa vie en main et que quelqu'un d'autre a les clés OK, de sa vie. bien. Tu vas te déconnecter du corps physique et remonter au niveau de la partie subliminale Ils et veulent tr surtout pas qu'elle reprenne sa vie en main. mmh. Absolument pas. À chaque fois qu'elle commence à prendre, et ce que j'entendais, c'était trop de confiance. Dès Mmh. qu'il y a trop de confiance, ils interviennent. Il intervient pour assombrir tout ça et briser tout ça. Bien. Tu es à nouveau avec la partie subliminale d'Evelyne? Elle a quitté son voile. Bien. Elle a donc suivi tout ce qui s'est passé au niveau de la matière, toutes, ces intrusions que tu as faites pour, remonter de l'information? Oui, et elle dit qu'elle est prête à participer pour aider à comprendre et comprendre par elle-même aussi. Bien. OK, donc ça a mis un sursaut. Est-ce qu'elle a conscience, à présent, d'avoir eu plusieurs existences dans la matière avec différents corps? Est-ce qu'elle a accès à toutes ses mémoires? Non, elle n'a pas accès à toutes ses mémoires et elle n'a pas conscience de tout Mmh. ça. Elle en prend conscience parce que on est en train de le dire, mais pour elle, ce n'est pas si simple. Mmh. Bien. Alors déjà pour donner plus, de fluidité et de rapidité dans la recherche des informations, tu vas lui montrer tout ce qu'il y a de posé sur elle et en elle, de façon à ce qu'elle puisse les désactiver et s'en défaire. Et elle est en train d'enlever l'axe par le haut et par le bas, désactiver, c'est retirer. Mmh. Retire les 2 pastilles. Quand elle fait tout ça, il y a une reptile femelle Qui est où? qui, c'est elle, en fait, elle est
comme s'il y avait deux personnalités qui se juxtaposaient et il y a une reptile, euh, une dragon qui se juxtapose. C'est elle. Mhm. Toi et moi, on sait que c'est extrêmement rare, Une une rencontre femelle, oui. femelle. Ouais. Quelle est la couleur de sa peau? Elle est très belle. Elle est verte et dorée. Ses yeux? Or, Une queue? oui, toute fine, Mhm. Elle touche le sol ou pas? longue. Oui. Des ailes, pas d'ailes? Oui, oui, elle a des ailes. Elle Mhm. a ce dessin que je disais là, ici. Mhm. Elle a un dessin et elle est une lignée importante. Mhm. Elle me dit royale. Mhm. Sang pur ou pas? Oui, tu m'as répondu si elle dit lignée royale. Oui, Mais vérifie-toi. Ok. Est-ce qu'en reprenant cette forme-là, elle a accès à nouveau à toutes ses mémoires? Ça a déclenché, ouvert? c'est c'est Iloya qui parle et qui dit qu'elle prétend avoir toutes les fonctions qui reviennent. Mhm. Parle-moi de ses fonctions. Fonction de voyance, de pouvoir revenir sur le moment où il s'est passé un événement. Mhm. Patricia déconnecte. Il y a beaucoup de tristesse en elle. Mhm. Il y a beaucoup de larmes. Beaucoup, beaucoup de larmes. C'est palpable. Ok. Bien. On va la laisser un petit peu reprendre ses esprits. Ce que j'aimerais, c'est qu'on aille voir cette division. Donc, il y a dans la matière, en 2025, ce corps d'Evelyne, et il y a quelque part ailleurs. Attends. Faut que Qu'est-ce qui se passe, Patricia? Non, c'est cette déferlante de chagrin et de tristesse là qui je me suis pris en pleine face. Mhm. Alors, tu te déconnectes de ces émotions et tu deviens observatrice, simplement observatrice. Plonge pas dans la tristesse, tu deviens juste observatrice, toi. Non, elle souhaitait être en canalisation. Je Mhm. l'avais laissé. Oui, mais tout à l'heure. Là, on a encore beaucoup d'informations à collecter et j'aimerais qu'on garde un rythme pour les collecter le plus facilement et rapidement possible parce que notre Passe. temps à nous passe et tu risques de fatiguer. Hein. Ok. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille observer, toujours observatrice, cette autre partie, si elle existe, d'un corps physique relié à cette partie subliminale. Si oui, tu y vas maintenant. Oui, elle existe, elle est prisonnière. Mhm. Elle est où cette autre partie? Sur une autre planète un peu identique à la Terre. Mhm. Euh, Quel type de corps a cette partie c'est un subliminale? corps de type humain, Mhm. enfermé dans enchaîné. C'est une planète dont il se sert pour punir. Mhm. Elle est enchaînée, Ok, enchaînée, et dans l'incapacité de pouvoir évoluer et progresser. bien. Tu te déconnectes de cet endroit, tu reviens auprès d'Evelyne, la partie subliminale. Nous sommes en 2025. Bien.
Tu me dis comment toi, tu te sens? Je me sens bien. Je revois. Alors, quand je regarde Evelyne, je retrouve un personnage, le personnage dont je t'ai parlé hier, qui est venu m'embêter il y a 2 jours et Mhm, hier. mhm. Et là, il est à nouveau dans cet espace? Ouais, tu sais, celui qui ressemble à Spock. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est de l'intimidation. Touche-le, qu'est-ce que c'est? C'est un être de type humanoïde, Mhm, brun, avec des espèces de d'oreilles bizarres. Euh, Il y a quelque chose qui se dessine sur sa face, mais j'arrive pas à bien discerner. C'est un être méchant. Est-il connecté à Evelyne ou pas? Oui, Y a-t-il encore cette religieuse ou plus du non, tout? Mhm. plus du tout. Un dragon et un humanoïde qui travaillent ensemble. Est-ce réellement le cas? Pas un humanoïde comme on a l'habitude de les voir, les blonds aux yeux bleus. Mhm, Il a les cheveux noirs. mhm, Il a les traits durs, le regard perçant. Il est très menaçant. mhm. Te sens-tu menacé? Ah non, Bien. Et ces deux-là travaillent de concert? j'ai pas l'impression. Pour moi, c'est en lien avec l'histoire qu'il y a. C'est en lien avec son histoire. Bien. Souviens-toi, Patricia, tu as accès à toutes les informations. Evelyne nous a ouvert les portes, tant au niveau physique que partie subliminale. Donc cette histoire, tu vas nous y emmener. On a besoin d'y voir plus clair. Et tu me dis où nous sommes. Euh, je suis avec elle, Mhm, mais lui, je le sens autour d'elle, je le sens en transparence, mhm. je le sens comme s'il était à surveiller. Et elle, je la vois régner, elle a une place de reine, quelque chose comme ça. Elle, Situe-moi déjà, où sommes-nous? sur un autre espace, sur une autre planète. Mhm. Quelle Tout forme ce qui- a-t-elle? Celle que tu as perçue de dragon noir tout à l'heure? Oui, oui, Elle? Mhm, oui. C'est du côté d'Orion. mhm. Déroule-moi l'histoire. Ce qu'elle me dit, c'est que la place des femmes au rang de souveraine et de règne est très mal vue. On ne permet pas aux femelles de régner. Mhm, Le peu qui ont cette place sont très malmenées et elles doivent être sur le qui-vive en permanence. Je te parle de cette époque, mhm. l'époque où elle y était à ce moment-là. Oui. Donc là, libre à ce moment-là. Libre, Mhm. Bien. totalement libre. Totalement libre, mais à la fois, elle se sent en grand danger. Parce qu'elle sait qu'il y en a beaucoup d'autres qui aimeraient prendre sa place. Mhm. Bien. Continue à avancer jusqu'à un moment important de cette existence-là.
Est-ce qu'elle dit loi d'ailleurs? Juste une confirmation. Oui, oui, Ok. Donc continue. il y a toujours cet être. Où est-il là? Juste raconte-moi. Il est Observatrice. pas, il est en, je le sens sûreté, je le sens surveillé, je le sens, il est dans, il est dans l'espace de sa famille, de toute sa famille. Il a réussi à s'incruster, à se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Ok, donc là tu parles toujours d'Ilwa, n'est-ce pas? Oui, mais il y a cet humanoïde-là. Mhm. Ok. Alors, déroule-moi l'histoire. J'y vais progressivement parce que ça se fait progressif. Elle dit être en danger, en grand danger. Mhm. Elle dit qu'elle savait déjà, d'ores et déjà, qu'elle ne devait faire confiance à personne, que le peu de personnes qui étaient dans son entourage, euh, au- sous les ordres de sa famille, étaient déjà plus ou moins interférées et à marcher, elle dit marcher pour notre faction. Mhm. Cette faction, c'est une faction qui, euh, Jean Moulin, c'est lui, mais Le il n'y a dragon pas que noir? lui. Ouais, Mhm. mais il y Bon. en a deux autres bien plus importants que lui derrière. Mhm. Et il y a aussi ces, elle les appelle des cyber-humanoïdes. Mhm. Les cyber. Continue. Ils vivent sur la même planète, mais la planète est comme séparée en deux. Il y a une forme de résistance de son côté à elle. Eux, ils n'ont plus que un tiers de la planète et les autres détiennent les trois quarts, les deux tiers. Et ils veulent la totalité Mhm. du reste. Ils vont tout faire pour la détrôner et pour ripper tous ceux qui vont vouloir, euh, s- je trouve pas le terme, se mettre en travers de leur chemin, on va dire. Mhm. Alors, comment procède-t-il? Ils vont créer le chaos. Ça va se faire très rapidement. Parce que de toute façon, ils étaient déjà nombreux. Elle a fait l'aide, elle a demandé l'aide. Et sa famille, ils ont demandé de l'aide à une autre faction. Elle dit des frères, des sœurs, qui sont d'une planète très proche. Mais ça n'a pas pu se faire. Mhm. C'était trop tard. Je la vois, ils ont été envahis très rapidement, faits prisonniers. Elle dit qu'elle n'a pas pu sauver les siens. C'est pour ça qu'elle est envahie de tristesse et de chagrin. Mhm. Continue. Toujours observatrice, Patricia. Oui, Continue d'avancer. Que se passe-t-il ensuite? elle va être
mise prisonnière dans un endroit en exil, un laps de temps qui lui a paru très long. Mhm, Elle a été coupée de sa famille, des siens. Elle ne sait pas ce qu'ils sont devenus. mhm, Ils sont nombreux dans sa famille. On me parle de ses frères et ses sœurs. Donc détrônés, et elle me montre une scène où ils sont humiliés devant des milliers et des milliers de citoyens. Ils sont détrônés, humiliés devant tout le monde. mhm. Patricia, retrouve un rythme. Tu te laisses enfoncer. Retrouve un rythme pour qu'on aille à l'origine de l'interférence. On y est à l'origine. Mhm. Alors, de quelle façon ils prennent possession d'elle et comment ça se passe? Elle est mise en exil Oui, pendant un long moment. oui, oui. Mhm. Que font-ils Elle d'elle va être ensuite? endormie dans un état de, qu'elle me dit, de cataplexie, un état de sommeil Mhm. avancé. Mhm. C'est à ce moment-là qu'ils vont faire une... C'est que des symboliques que je vois, comme un corps qui se déchire en deux, des éprouvettes, des... Il y a plein de liquides, de choses qui vont être prises. Qui La conscience est dirige-t-elle? séparée. Qui Elle est dirige son... séparée, la conscience, et elle est Mhm. partagée. Oui, qui dirige? Mais sont deux... C'est pas Jean Moulin, c'est deux Le dragon au-dessus de lui. noir. Mhm. Ouais, c'est deux au-dessus, bien plus Mhm. important que lui. Est-ce que tu retrouves des traces de ce cyber-humanoïde ou pas dans cette séparation de conscience? Le cyber-humanoïde, il est toujours, on sent qu'il est très présent, Mhm. mais c'est pas lui qui dirige le tout. Donc elle est fractionnée, on peut dire ça à ce moment-là? Elle est fractionnée, mais plus qu'en deux fois, elle est fractionnée en quatre parties. Mhm. C'est ce qu'ils font, d'après ce que j'entends, c'est ce qu'ils font pour les personnages avec un ADN extraordinaire comme le sien. Mhm. Elle est fractionnée pour ne pas pouvoir être rassemblée et reprendre ses fonctions. Bien. À partir de quel moment décide-t-il de l'envoyer à divers endroits, incarné dans la matière? À partir de quel moment tu me dis? Ouais. Est-ce qu'il décide de l'incarner dans divers endroits? Alors, tu sais, ce que je vois, c'est que les quatre parties, elles Mhm. sont envoyées comme si, c'est moche, tu sais, comme si on partage un corps en quatre morceaux et qu'on les jetait comme ça, au hasard. Sauf que là, en 2025, le corps a une importance fondamentale puisque ce dragon noir est connecté plus au corps qu'à la partie subliminale, connecté aux Ouais, deux. Donc ce corps n'est les corps ne sont pas des parties, qu'on jette comme ça au hasard. Il y a toujours une bien importance sûr, une sur le choix. importance. OK. Juste observe la ligne de temps de ce corps qu'est Evelyne, pour observer le nombre d'incarnations dans lequel cette fréquence qu'est Evelyne a été, projetée. Tu veux savoir le nombre d'incarnations qu'il y a eu entre le moment où elle a été divisée et le moment où elle s'est incarnée en tant qu'Evelyne, c'est ça? Oui, Ok.
240. Mhm. Bien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose d'important à mentionner sur cette expérience et le lien avec ce cyber-humanoïde? Les 4 parties vont être à, elles sont pas au même endroit. Mhm. Exactement. Bien. Ok, bah écoute, tu te déconnectes de ça, tu reviens en 2025 avec Evelyne. 2025, tu me dis comment tu te sens? Je me sens très bien. Mhm. Juste le temps que tu prennes ta respiration, cette forme de fidélité à la famille, mais surtout au père, est-ce que tu l'aperçois? Dis-moi ce que tu connectes à ce moment-là. C'est en lien avec ses origines reptiliennes. Mhm. Dis-moi. C'était l'aînée, elle. C'était Mhm. elle qui prenait le règne après le décès du père ou après la demande du père. Mhm. J'aimerais qu'on aille explorer quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle a fait une séance de transgénéalogie karmique pour couper justement tous ces liens de cette lignée familiale qui est trop pesante. Et le lendemain, il y a un problème au cœur, un factus. Cause ésotérique ou pas? Oui, Si on s'en doute. Mhm. Qu'est-ce que tu peux observer? bah, disons que ce qui a été fait, c'est un peu dangereux de couper. Mhm. Ils n'auraient pas dû couper, ils auraient dû rassembler. Au niveau de la famille, Oui, de cette vie-là, d'Evelyne. oui. Mhm. Le lien familial est bien trop important dans sa lignée sur ses origines. On lui a fait faire quelque chose, pas que le protocole qu'on lui a fait faire était mauvais, mais seulement sur son histoire à elle, c'était pas comme ça qu'il fallait procéder. Mhm. Ok. Du coup, j'aimerais juste qu'on observe une chose. Soit tu as une réponse, on y va, ou tu n'en as pas. Evelyne a une sœur jumelle. Elle a partagé le ventre, maman, avec sa sœur jumelle. Observe juste de l'extérieur la sœur jumelle, voir si elle est connectée au même type d'énergie. Est-ce qu'on peut parler là de famille ou pas? Oui, Est-ce que c'est ce cyber-humanoïde, parce que tu m'as dit qu'il était dans l'espace de la famille, qui est connecté à cette sœur jumelle? lui, je ne le vois pas, mais je vois une couronne sur le. Quand je vois la gestation, je vois les 2 embryons et je vois une couronne qui est sur les 2 embryons. Mhm. Ok. Ben, déconnecte-toi de cette information. Tu la transmets à Evelyne et tu me laisses avec elle quand c'est OK. Bon, Bien. Tu me laisses avec Evelyne? oui, OK. Evelyne? oui, Bien. Comment tu te sens? participative, Mhm. très heureuse. Envie de prier, d'être dans la prière, dans le silence? Ou plus du tout? Plus du tout. Tu as reconnecté avec toutes les informations que nous sommes allés collecter pour toi? Ouais, Mhm. j'ai retrouvé la mémoire. Bien. Ce que j'aimerais, c'est que on fasse un dernier voyage ensemble pour repartir justement à la rencontre de Lillois sur cet autre espace-temps, juste avant que tu ne te fasses prisonnière. Quand tu es prêt, tu m'y J'ai emmènes. besoin que tu me répètes ce que tu viens de me Pourquoi? dire. Qu'est-ce qui Parce s'est passé? que, non, rien de grave. Tout est nouveau pour moi. Et j'ai une multitude de ressentis, de choses qui me viennent à l'esprit.
Et je t'écoutais sans t'écouter. J'ai besoin qu'on reste bien centré, Focus. focus sur ce qu'on est en train de faire pour te permettre de te retrouver dans ton entièreté et de créer quelque chose de sympa, d'extraordinaire pour toi. Et pour ça, j'ai vraiment besoin que tu restes focus. Ok. Bien. Bien. Alors, on va retourner ensemble. Tu vas nous emmener à ce moment-là, sur cette autre planète, cet autre espace-temps, où tu incarnes Iloa, ce dragon femelle, Iloa. Mais Mhm. Bien. je Tu suis. connais la suite de l'histoire, tu connais le déroulé, tu sais exactement à présent ce qui va arriver. Ouais. Tu vas rentrer en contact avec celle qui fut cette partie de toi, dans son entièreté, intégralité. Et tu vas tout simplement lui transmettre toutes les informations sur ses futures incarnations, sur ce qui va se passer. Tu me dis comment elle réagit. C'est comme une bouffée d'espoir pour elle. Mhm, Dire que tout n'a pas fonctionné comme il le souhaitait et que toute l'espérance qu'elle avait mis en place fonctionne, a fonctionné. mhm. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, Bien. Alors laisse-moi avec Éloi. Éloi, oui, bonjour. oui, Donc je plus viens fort. de loin à ta rencontre pour te transmettre toutes ces informations avec celle qui sera toi. Comment les as-tu reçues, toutes ces informations? Avec beaucoup de joie. Mhm. Qu'est-ce qui a Tout. provoqué de la joie? J'avais mis dans un écrin doré tout mon espoir. Mhm. Hmm. Tout l'espoir que tout cela un jour capoterait et que je pourrais retrouver ma liberté de penser, ma souveraineté. Exact. Cet écrin doré a pu être retrouvé. Il a pu s'ouvrir et délivrer mes pensées. Mhm. Tu connais ce destin qui va être le tien à présent. Est-ce une affirmation ou une question? Une question. Eh bien, je fais le vœu que toutes mes parties soient rassemblées, que toutes les consciences qui sont incarnées par le biais de cet événement puissent continuer à cheminer et à me revenir. Mhm. De quelle façon on pourrait procéder pour que toutes ces parties soient rassemblées ou peut-être pas divisées? Juste à émettre le souhait, le vœu, dans un total alignement et une volonté sans faille. Mhm. Alors peut-être peux-tu transmettre toute cette volonté, cet alignement, toutes ces informations à Evelyne comme un cadeau qu'elle pourra à son tour transmettre à d'autres. Elles ont toutes cet écrin, Mhm. elles ont toutes les crins dorés en elles. Merde, est-ce qu'on peut te laisser?
ou il y a autre chose à partager? Je sais où elles sont. Je saurais les retrouver s'il y avait besoin. Ok, parfait. Laisse-moi avec Evelyne. Evelyne, déconnecte. On retourne en 2025. Oui, Allez, on y va. 2025, dans ton espace. Tu me dis comment tu te sens. neuve, Mhm. toute neuve. Ce que j'aimerais, c'est que tu te répandes complètement dans cet espace, que tu imposes justement tes fréquences, ton énergie, et que tu libères ainsi tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce que les autres ont pu déposer en toi, autour de toi, tout est déconnecté. Mm. Et tu me dis comment c'est pour toi. Tout est OK. Mhm. Bien. Ton corps physique, tu avais hâte de faire sa rencontre. Mm. Je t'invite à le faire à présent. Ah, je suis très près d'elle. Mhm. Je suis en intégration. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose, avant de t'intégrer complètement, qui attire ton attention? Quelque chose, encore une fois, qui ne t'appartient pas, qui ne lui appartient pas? Moi, vérifier, non, Mhm. tout me paraît absolument correct. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce corps? Donc, il y a beaucoup de blessures. Il y a des cicatrices. Mhm. Il y a un cheminement à faire sur la correction de ces cicatrices et sur ces cicatrisations. Quelle énergie as-tu envie de déposer dans son corps? La mienne, Mhm. confiance sans faille. Confiance et l'aider, lui montrer le chemin de l'éveil, qu'elle se réapproprie toutes ses capacités et bien plus encore, toutes celles qu'elle ne semble pas connaître, qu'elle va pouvoir reconnaître. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce corps qui attire ton attention en termes de fonctionnement du corps? Qu'entends-tu par cela? Les organes, l'énergie du corps? Je ne comprends pas ta question. Un corps est composé de fluides, d'eau, d'organes. En intégrant complètement ce corps, est-ce que tu peux ressentir tous ces mouvements, l'entièreté de ce corps? Je le ressens à ma façon. Mhm, Je, le re- je ne pourrais le ressentir comme elle, elle le ressent, bien sûr. mhm, Je le ressens avec mes fréquences, mes particularités, mhm. mon mode de fonctionnement. Bien. N'oublie pas que je me réveille moi aussi. Mhm. Nous Ok. réveillons toutes les deux. Laisse-moi avec Patricia et continue à explorer. Patricia déconnecte. Oui, On accélère un petit peu le rythme, le temps.
Tu observes à nouveau tout cet espace. Tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non, son espace, il est tantôt vide. Je la sens sortir de son espace et descendre près de son corps et revenir. Elle fait que ça. Mhm. Ok. Il semble elle n'a pas compris qu'elle pouvait, tout en étant dans son espace, être très présente avec son corps physique. Mhm. Transmets-lui l'information. Et pendant que tu lui transmets l'information, observe son corps pour vérifier qu'il n'y a absolument rien qui ne lui appartienne pas. Il y a partie, la partie reptilienne qui est très présente. Mhm. À quelle hauteur? Partie subliminale Mhm. est très très présente. À quel pourcentage? 70. Donc elle a inversé. On était à 70 humains, 30 Ouais, reptiles. je suis en train de lui expliquer que ça serait bien qu'elle Mhm. Qu'elle inverse la renverse tendance, la qu'elle remette tendance. comme c'était et qu'elle même diminue la part reptile de façon à épouser pleinement ce corps physique durant toute cette vie sur Terre. Après, elle fera ce qu'elle voudra. Durant cette vie, les années qui Voilà, restent à c'est ce fait. corps physique, bon, on est sur quel taux à présent? 80 humains, 20% reptiles. Et qu'elle peut tenter l'expérience de pousser quand elle le désire, Plus à tard. 90-10, voilà. Après, elle fera ce qu'elle voudra. Ce que j'aimerais aussi, c'est, si elle le désire, qu'elle transmette toutes ces informations à ceux qui lui sont chers dans cette incarnation d'Evelyne, car il y a eu, dans l'espace de sa famille, une forme d'ancrage, une forme de prise de contrôle par ce cyber-humanoïde. J'aimerais, si elle est d'accord, qu'elle transmette toutes ces informations à ceux qui lui sont chers, proches, qui ont besoin de l'entendre. C'est tout. Mhm. Tu me dis comment tu te sens? Je me sens très bien. Bon, ok. On va faire une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Tu vas observer Evelyne d'ici quelques mois, voir comment ça se passe pour elle, tant au niveau physique, relationnel et professionnel. Relationnel, je la vois avec deux personnes. Mhm. Je sais pas si c'est un couple, mais je vois qu'elle est entourée par une femme et un homme. Il n'y a pas cette solitude. Dans les 2, 3 mois qui suivent, je la vois prendre du temps pour elle. Apprendre à vivre pour elle et prendre du temps. Mhm. Elle nous a parlé de ses envies d'ouvrir cette pièce qui est libre à des ateliers créatifs. Elle a plein de projets dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une forme d'énergie qui permet de créer cela plus tard? Plus tard, mais pas avant la rentrée prochaine, après Mhm. la rentrée. Ok. C'est quelque chose qui se met en place, même euh, plutôt en fin d'année. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, rien d'autre. Bien, reviens en 2025, à l'instant où on se parle, avec Evelyne. Tu me dis comment tu te sens auprès d'elle. Je me sens bien. Est-ce qu'elle a repris une apparence humaine? Oui, Celle pense d'Evelyne? lucide. Mhm. Celle d'Evelyne? Que tu devines à travers Oui, ça? Bien. Est-ce qu'elle a un mot pour sa partie physique?
Et après, on rentre. Elle dit qu'elle n'a pas de mots pour sa partie physique, elle n'a pas besoin d'avoir de mots puisqu'elle est avec elle. Mhm. Elle sait déjà sa partie physique, elle est avec elle. Elle lui fera de nombreux signes. Mhm. Elles vont explorer toutes les deux cette nouvelle aventure. On peut donc la laisser. Oui, Ok. Bien, tu la salues de notre part à toutes les deux. Et tu te l'éloignes, tu te déconnectes d'elle, tout comme tu te déconnectes complètement déconnecté de tout et de tous. Et tu prends le temps de retourner dans ton propre espace, dans ton corps physique. Tu sens l'ancrage dans ton corps. Et tu retrouves avec grand plaisir ton corps, heureuse d'être de retour à la maison. Et tu commences à reconnecter tranquillement avec ce corps en sentant le rythme calme et lent de ta respiration. Et puis les battements de ton propre corps qui jouent comme leur propre musique. Battement du cœur, le rythme de ta respiration. Prends ton temps, ce fut long. Bien. Tu me dis comment tu te sens, Patricia. je me sens bien. Je me sens parfaitement bien. Ok. Et Euline, vous pouvez réactiver le micro. C'est toujours en bas à gauche, comme ça je vous entendrai. Bien, ça y est. De Ok. retour. De retour. Comment ça va pour vous? Sacré voyage. Sacré voyage. Waouh. C'est peu de le Patricia dire. a été quand même malmenée aussi, Non, ça parce va. que ça va, Mhm. c'était des forces très noires. Oui, j'étais malmenée plutôt il y a 2 jours Ah concernant ouais, votre session. c'est fou. Oh, c'est fou. Mm. Merci, merci de toute cette Avec énergie plaisir. donnée. Et puis merci à, à Patricia aussi, parce que c'est chef d'orchestre. Il y avait tellement de choses. Alors, si je comprends bien, je suis reptilienne. Vous l'avez été, oui, votre conscience. Mm. Ah, mais reptilienne, c'est mauvais, ça, c'est... Ah non, non, il Pas y a... tous. Non, non, ils sont pas tous mauvais. Ceux qui sont dans notre espace-temps, dans notre énergie, dans notre éther à nous, ouais, ils sont pas très cool parce qu'ils peuvent plus produire leur propre énergie. Mais ailleurs, dans d'autres espaces-temps qui sont pas du tout connectés au nôtre, ils font leur vie. Ils Mm, n'ont pas besoin de l'énergie des humains ou d'autres énergies, d'autres planètes en tout cas. Ils créent leur propre énergie. C'est ça la ouais. différence, hein, c'est, est-ce que je peux créer moi-même mon énergie ou est-ce que je prends celle des autres, hein, uniquement et là c'est là. Bon après, il arrive quelquefois effectivement qu'on tombe sur des consciences qui ont une origine qui leur est propre sur une autre incarnation, qui ont été effectivement, reptiliens et elles, dragons et les dragons femelles, il y en a très, très peu et de plus en C'est pas qu'il y plus. en a très peu, c'est qu'en fait, on n'entend pas parler. Il y en a de Ah oui, moins en moins, il y en Ouais. a très, très peu. Mmh. ah ouais. Mmh. Et Ils ont donc, été, exterminés. oui. Ah oui, donc Mmh. sur Orion, guerre avec le mal et les dragons. C'était le dragon, un dragon Mmh. noir qui se produit. Jean Moulin, tout ça, là, c'est... Oui, Jean Ouais, Moulin, Jean c'est Moulin. fils Là, aujourd'hui quoi, c'est du grand ah, fake, hein, waouh, ce ils savent plus quoi truc! inventer. Ouais, Ah là 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 bon, là 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 là! savent plus Cette quoi inventer. période de guerre et tout ça, j'aime pas. J'en ai parlé avec ma sœur justement de Jean Moulin il y a peu de temps. Ce Ah oui. héros qui s'est fait torturer quelques jours avant Ah, son vous en aviez départ. parlé, vous en Ouais, aviez oui, parlé. oui, D'accord, c'est pour ça oui. qu'il a utilisé Jean Moulin, Oh alors. non, non, parce que cette C'est un période de petit clin d'œil. résistance, oh, mais c'est hallucinant. Ils se servent Et de tout. donc, Mmh. ah ouais, je pense la sensibilité des guerres et tout ça, des camps et tout. Et j'étais divisée en 4 parties alors, Ouais. dans différentes planètes, je suppose, Ah oui, galaxies. espace-temps, Oui. Et ça se rassemble maintenant. Mm. C'est retrouvé, c'est c'est retrouvé. c'est rassemblé, c'est retrouvé et chacun, tout en étant autonome dans son incarnation, c'est tchic. Je les connais pas ces incarnations. Non, Je ne serais pas amenée à les non, voir non plus. non, Ah, non. Aucun intérêt pour vous. ah Aucun. d'accord, c'est pas Vivez des... vivez pleinement votre expérience. Ouais. Faites, fi Vous de occupez pas toute de. autre forme, voilà, d'expérimentation. Ça à la limite, c'est la vôtre
qui est Ouais, importante à ouais, vivre, ouais. hein. Donc là, normalement, je devrais dépasser ces problèmes de santé. Je Alors me déjà dis, au niveau de la santé, je le dis à chaque fois et je le répète, hein, j'en profite, quand il y a un impact au niveau du physique aussi important que ce que vous avez vécu, ouais. on va pas, parler de miracle, hein. On va Oui, pas oui, 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 parler de maintenant, ça voilà. sera à vie, oui. Oui. Bah, Mais oui, oui, le oui. surtout le cœur quand il a été fragilisé, il y a un stent qui a été posé, enfin je c'est, pas une reconstitution, Bien hein, sûr. on ne parle Faut vivre jamais, jamais, avec. jamais de miracle, hein. Oui, oui. Voilà. On passe d'un état à un autre, on fait avec. Ça, c'est sûr. Mais bien vivre avec, c'est Mmh. déjà beaucoup. Exactement. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pour ma famille, mon enfant, par exemple, il en faisait partie de tout ça, des liens, parce que c'est mon fils, ma Elle Non, elle votre sœur. a elle sœur. elle a passé toutes les informations aux êtres qui lui sont chers, donc Mm. ça englobe et surtout que j'ai parlé justement de la vie d'Evelyne, donc ça englobe, votre enfant, ça englobe votre sœur, ça englobe peut-être les parents. Après, on n'est pas là à vérifier, ce qu'elle Oui, fait exactement, à qui elle transmet l'information bien et sûr. comme je vous expliquais, de toute façon, l'information, c'est juste une information de libération de conscience qui est transmise. Après, charge à cette autre conscience d'ouvrir l'information et de se l'approprier ou pas. D'accord. Et ça, c'est important. C'est important aussi de l'entendre. Et donc, moi, elle m'a dit aussi de travailler sur mes blessures encore qui avaient besoin d'être renforcées, enfin, d'être pensées, mes blessures. Mm. Il y avait encore un travail à faire au niveau des blessures. Je ne sais pas quoi faire. Oh, Ça viendra tout il y a des seul. tas de choses à faire, il y a des Vous tas d'idées saurez aussi qui peuvent venir. prendre du Heu, temps pour voilà. vous, Pour Hmm, l'instant, de toute façon, il y a plus à penser à ce qu'elle a dit. hmm. Il y a une reconnexion qui a été faite. intégrer la Les session, tout inspirations vont simplement. venir toutes seules. Il y a Voilà, juste à donc, vivre pour vous, Evelyne, juste à vivre et bien vivre et vous bah oui. amuser. Le reste, ça vient tout seul. Et puis OK? surtout que je suis entourée apparemment dans l'avenir. Il y a un couple Oui, il y a qui deux personnes, ouais. un homme et une femme. Je sais pas si c'est un couple, Ça peut être mais mon fils et sa copine. Il est peut-être. en couple. Mmh. On ne Ah, sait pas. peut-être. Mm. Mmh. Donc, Non, ouais, je suis entourée. Ouais. ouais. Ou ça peut être ma sœur aussi et mon beau-frère. Peut-être. Je vais vous laisser réfléchir. Je vais juste Oui, arrêter oui, bien l'enregistrement sûr. parce qu'il va durer, 3 jours. Ouais, Du coup, ça risque c'est d'être un vrai. peu long, Ça a surtout si on été. cherche alors ça qui est ça Oui, donc bien en sûr. tout cas, merci Patricia pour ton Avec Merci. accompagnement plaisir. et merci Evelyne. Oh, Merci pour juste ce une chose, gros est-ce qu'on travail. diffuse ou pas votre session d'ailleurs? Je Oui, me oui, souviens oui, plus oui, ce qu'on oui, avait dit oui, oui, oui. et c'est flouté si Flouté je me et souviens bien. flouté, je veux bien. Je OK, préfère. Mais il y a voilà, pas de souci. votre travail mérite d'être vu. C'est gentil. Ah Merci. ben, c'est moi qui. Ouf, c'est énorme, c'est énorme. Si je vous avais pas rencontré, eh ben, je pense que je sais pas ce que je devenais, quoi. N'oubliez C'était. pas que c'est vous qui avez fait ce Mm. travail, hein. Oui, OK? Ouais, en tout cas, restez là toutes les grâce à 2. vous. Restez là, j'arrête juste l'enregistrement. OK.